Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Ici à l'Acadie, en ce moment, des femmes se préparent à célébrer demain le 100e anniversaire du cercle de fermières l'Acadie. Vous voulez en savoir plus? Vous voulez assister à cette fête? Bien, suivez-nous! Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour communiquer davantage, pour se connaître mieux et travailler plus ensemble. Et vous pouvez participer en nous suggérant des entrevues, des sujets et en partageant tout ce qu'on fait sur Studio Saint-Jean depuis 6 ans déjà. Merci d'être là. Bon visionnement. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Lynne Gravel, premièrement présidente sortante. En effet, oui. Et bonjour Anne Côté, future présidente. Bonjour. Vous avez tout un événement qui se prépare pour demain. Eh que oui, on fête notre 100e anniversaire là, de fondation, 1925-2025. Du cercle de Du fermières. cercle de fermières l'Acadie. Wow, c'est quelque chose, hein? Ouais. Oui. D'avoir de la transmission, d'avoir de l'accumulation de toutes les connaissances aussi. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que vous retenez le plus de ces 100 belles années? Je pense que je vous dirais c'est le partage et c'est la transmission du savoir, le partage et Les échanges? La communauté, c'est une communauté qui est tissée serrée, donc c'est vraiment là, je dirais que c'est ça. Ça sort encore les femmes de l'isolement. Oui, tout à fait. Parce que le but premier, c'était ça en réalité, parce que les fermières étaient isolées loin l'une de l'autre aussi. C'était ça, puis c'était aussi qu'elles apprennent des nouvelles choses, puis qu'elles deviennent un peu autosuffisantes aussi au niveau de la culture des légumes, au niveau de se faire des vêtements, au niveau du tissage, de plein de choses. Fait que c'était pas seulement des sorties de l'isolement, c'était aussi de leur montrer comment s'occuper de leur maison, comment devenir, je dirais, plus autonome. Là. C'est ça, l'autonomie, c'est l'autonomie. important. Oui, Ouais. c'est ça. Surtout qu'il n'y avait pas de magasin. Ou très peu, hein, oui, Ouais. effectivement. Les vêtements, il fallait les faire. Il fallait Oui. les faire, Il ouais. fallait les faire. Ouais. Parce qu'il y en a même qui, il y a 100 ans, faisaient leurs chaussures. Oui, effectivement. Donc, il fallait travailler beaucoup. Hein? Aujourd'hui, on a l'impression que... Oui, ils avaient pas tout ce qu'on a aujourd'hui pour leur faciliter la vie, là. C'est sûr qu'il y avait beaucoup plus de débrouillardise qu'il y en a maintenant, là. Oh, oui. C'est Ouais, bien. ben, elles ont aussi appris le recyclage. Ouais. Parce que elle réutilisait des choses qui étaient, par exemple, un vieux vêtement qui pouvait être utilisé pour quelqu'un, mais qui avait encore assez de tissu pour peut-être en faire un nouveau pour un plus petit. Oui, effectivement. Oui, elles ont appris ça. Prendre des vieux draps, les tailler pour les tisser, faire des catalogues avec. Donc, le recyclage, il part de loin, là. C'est déjà... ouais. Oui, tout était recyclé, comme vous dites, Oui. même les guenilles, on pourrait Oui. dire, en faisant des catalogues. Ouais. Oui. Puis aujourd'hui, mais vous en tissez moins, je pense, de ça. Hein, vous Aujourd'hui, on tisse beaucoup de catalogues encore. Ah oui, encore? Et on recycle encore les tissus. Ouais. On utilise des nouveaux tissus, mais on utilise aussi des draps qu'on recycle, qu'on taille et qu'on recycle pour faire de la catalogue. Et depuis la pandémie, je vous dirais que les gens ont tendance à revenir à la base. Puis les catalogues, tout ce qui est tissé, hein, ça a été comme une explosion. Ah oui? Ouais. Donc, on travaille fort sur les métiers pour justement faire des catalogues, entre autres. Là, c'est un produit qui est recherché. Vous gardez les anciennes traditions, vous gardez aussi les anciennes connaissances, mais vous en accumulez des nouvelles aussi. Oui. Exact. Vous faites le lien entre les deux souvent. Oui. Ouais. Comme pour votre 100e, vous avez fait plein de choses, hein, des verres magnifiques. Et vous avez des cartes aussi avec une pensée extraordinaire à l'intérieur. Puis aussi, vous faites des dons Oui. à la maison Stéphane Fallu. Oui. Il y a un don qui sera fait à la maison Stéphane Fallu lors de notre marché de Noël de 2024. Il y a une table qu'on appelle de contribution volontaire. Ce sont des bouchées individuelles qui ont été placées sur la table avec un petit mot et un vase. Contribution volontaire.
les gains seront donnés à un organisme. L'organisme n'était pas encore déterminé. Et les gens qui ont participé qui ont lancé l'idée, donc Mme Brigitte Dolot, Mme Marie Saint-Mars et Mia Lantaigne, elles ont tenu le projet et elles ont décidé, après avoir fait la vente, que le don serait fait à la Maison Stéphane Fallu. Puis le lien entre la Maison Stéphane Fallu et nous, c'est que depuis 2006, le Cercle de fermières l'Acadie est associé avec les Petits Cœurs au chaud qui font justement des doudous pour la DPJ. Fait qu'on est plusieurs cercles de fermières dans la région qui faisons des doudous, comme ces magnifiques doudous-là. Là. Mm-hmm. Et c'est remis aux enfants de la DPJ à chaque année pour au moins bonifier leur Noël, pour qu'il y ait au moins un petit peu de chaleur et que ce soit agréable. Et sachant que M. Stéphane Fallu est lui-même un enfant de la DPJ, mais le lien était très, très, très facile à faire. Puis qu'est-ce qui se passe là à la Maison Stéphane Fallu? La Maison Stéphane Fallu, c'est une maison où est-ce que les adolescents ou les jeunes adultes qui sortent de la DPJ et qui veulent débuter un projet de vie, retourner aux études, aller faire un DEP, un DEC, et ils ont besoin d'encadrement, ils peuvent pas être laissés tout seuls, donc ils résident à la Maison Stéphane Fallu pendant plusieurs mois, 6 mois, 1 an, et ils apprennent, la cuisine, ils apprennent à tenir un endroit propre, et la comptabilité à gérer, puis les études, etc. Donc, nous, ça nous permet de les aider. Fait que le montant qui a été ramassé était de 705 $. Et ayant fait des couvertures, on s'est dit, on va garder des couvertures pour les enfants. Les jeunes de Stéphane Fallu. Donc, toute la partie de gauche, ça appartient à Stéphane Fallu. Et comble le succès de la maison est tel qu'ils font une partie pour les femmes et pour les jeunes dames. Et on a un projet là, pour poursuivre avec la section de jeunes dames. C'est une grande chance dans la vie de passer par là, ceux qui sortent de la DPJ. Extraordinaire, oui. J'ai l'impression qu'ils vont garder ces couvertures-là toute leur vie, après. Je pense que oui. Ils vont plus s'en départir. C'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. On espère, en tout cas. Oui. Ils vont les aimer. Oui. Qu'est-ce que vous préparez pour demain? Je vais laisser à Anne. Ah oui, tu me laisses ça, moi. Demain, on va accueillir les gens entre 13 et 17 heures. Donc, ce qu'on a fait, on a préparé la salle aujourd'hui. Le but, c'était un peu de faire un survol du 100 ans du Cercle de l'Acadie. Donc, avec les femmes qui se sont regroupées et qui ont formé le premier cercle, donc à partir de là, un peu l'histoire, puis donc au fil du temps, qu'est-ce qui s'est passé, la continuité, donc comme on est fier de notre patrimoine, qu'on est fier de notre histoire, ben c'est un peu ça qui va se propager. On a des invités aussi, on a fait plein d'invitations. On a invité Madame Bouchard la mairesse, on a Monsieur Lemieux qui devrait être là demain, qui m'a confirmé sa présence. Madame Normandin va venir nous voir aussi. Mm-hmm. Puis, il y a plein de gens là, des organismes aussi avec lesquels on a travaillé, qui ont été invités. Donc, il y aura une présentation pour la maison de Monsieur Fallu. Puis, dégustation, on aura du vin, des canapés pour fêter un peu tout ça avec des verres à vendre. Des verres à vendre. Oui, les verres ont été c'est moi qui les ai faits. Le but là on m'a dit là Anne, t'en as fait 100. Ben oui, ça fait 100 ans. Ben oui. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Alors j'ai dit écoutez, celles de vous autres qui en voudront, je propose qu'on fasse une contribution volontaire et les gens qui viendront, les visiteurs, s'il y en a qui en veulent, pourront participer à la contribution volontaire et ça sera pour la Maison des filles de Stéphane Fallu. Les cartes, on a quelques cartes qui me restaient d'invitation. Alors, j'en ai profité pour... ce que j'ai fait, c'est que il y a une partie de la carte où il y avait l'invitation, parce qu'elle est envoyée
On a fait vraiment des invitations par courrier, oui. Et puis, fait que les gens pourront acheter les cartes qui restent s'ils veulent. Allez-vous vendre d'autres choses? Non. 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 Demain, c'est pas une journée pour vendre, c'est vraiment une journée pour que les gens viennent souligner le 100e avec nous. On a exposé aussi des œuvres qui ont déjà gagné des prix au niveau du Cercle des fermières du Québec, là, au complet, parce qu'il y a souvent des concours d'art textile. Puis dans le passé, l'Acadie était bien réputée pour avoir des pièces de qualité et ils ont gagné beaucoup de prix. Vous êtes combien de membres? Actuellement, dans notre cercle, on est à peu près 80. Oh, wow! Oui, Ouais. aux alentours de 80. Ouais, quand même. On est un cercle qui est Populaire. On a quand même survécu à la pandémie, parce que vous savez que la pandémie a été difficile pour les cercles de fermières. On est parti de 50 quelques mille fermières au Québec pour ne pas tomber en bas de 25 000. Là. Donc, ça a été vraiment quelque chose de drastique, la pandémie. Et triste aussi. Oui, triste. Puis, tranquillement, on recommence à augmenter le nombre de personnes. Mais nous, on a été chanceux parce qu'on a toujours gardé on était une soixantaine à cette époque-là, et on a gardé nos 60 membres. Il y en a une qui est pas revenue, qui était plus âgée. Mais on a gardé nos 60 membres parce qu'on est resté en contact à tous les mois avec nos membres, par Zoom, par vidéoconférence, un petit téléphone. À Noël, on est allé leur porter des poinsettias pour voir. On avait un groupe, on est allé les porter parce qu'on voulait voir l'état des gens. Parce que parler à quelqu'un au téléphone et voir quelqu'un, c'est pas la même chose. Non, hein? non, non. Fait que, on a eu des petites surprises, des gens qui étaient vraiment en détresse. Fait que ça nous a permis de vraiment être capable de garder nos membres là, actifs. Fait qu'on n'a pas perdu personne. Non. Ça veut dire, c'est ça aussi, Fait que le ça- cercle des fermières. Et voilà, ouais. C'est une communauté, Oh, c'est oui. une famille. Oui, c'est important. Oui, c'est ça. C'est important. C'est ça. Puis vous invitez tout le monde demain? Oui, C'est ouvert au public. c'est ouvert au public. Les gens peuvent venir s'informer. Vous acceptez des jeunes membres aussi? À partir de 14 ans. 14 ans. Oh, wow, des très jeunes Des membres. jeunes filles à partir de l'âge de 14 ans. Wow, ça, c'est le fun parce Ouais. qu'ils peuvent apprendre tellement de choses ici, hein? Dans le moment, on a une qui a 16 ans, Raphaël. Elle a Raphaël a 16 ans. 16 ans. Puis Et on on en a a une nouvelle qui vient de qui s'en s'inscrire. vient, ouais. Charlotte a 17 ans. Fait Ouais. que oui, on a quand même de la belle jeunesse. Ça veut dire qu'ils vont apprendre plein de choses, hein? Parce qu'aujourd'hui, fait. le tissage revient à la mode, la broderie revient à la mode. Le et- tricot, Oui. Oui. même les arts culinaires, tu sais, ça fait que, parce que ça aussi, ça fait partie de la transmission du savoir. Là. On a des livres de recettes, on touche à tout. Ça fait partie de notre culture, ouais. Oui, Ouais. exactement. Parce que moi, j'ai fait de la lecture au niveau des procès-verbaux. Les premiers, le premier livre de procès-verbal depuis le tout début, là. Et puis, les formations étaient en tissage et en art culinaire, là. Oui. Ouais. L'agriculture aussi, Ouais. les jardins. Oui, les sous-couches, comment jardins, faire les sous-couches, oui. les semis. C'était le début des conférences qu'elles avaient, là, Ouais. comme cours. Fait qu'on a l'impression que tout ça, c'est naturel, puis en réalité, c'est pas naturel, il faut l'apprendre. Ben, il y a des choses qu'il faut apprendre, ouais. Oh, oui. Il y a des choses qui, c'est sûr que quand on a la chance d'avoir des parents qui qui transmettent ces choses-là, mais sinon, quand on arrivait, puis c'est ce qui arrivait à l'époque quand il y avait des jeunes femmes qui habitaient plus loin dans la campagne, ben elles avaient pas toutes ces notions-là puis ces connaissances-là. Fait que le but de les rapatrier, c'était que Fait que vous aviez une belle mission. ouais. Ben, avez-vous d'autres choses à ajouter? Pas pour moi. Fait qu'on Non. invite tout le monde demain? On Eh invite tout oui. le monde demain. Et demain, c'est la fête. Oui, oui, oui. Oui. Demain, c'est le 14 juin. Oui. 14 juin. Oui. J'ai failli dire encore 14 juillet, mais non, c'est 14 juin, ça va être une fête aussi grande que celle du 14 juillet pour vous ici à l'Acadie. on Je sait. crois que oui. On espère avoir plein de beaux mondes qui viennent nous voir. En tout cas, entre 13 et 17 heures, on est là pour fêter. Bien, merci beaucoup. Merci Ça à nous a vous. fait plaisir. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Puis surtout, n'oubliez pas, demain, samedi, le 14 juin, de venir visiter ici, voir tout ce qui se fait, puis peut-être donner votre nom pour devenir membre. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.